Bonjour à tous et bienvenue sur Usus pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous recevons Camille de chez ABB. Bonjour Camille. Bonjour Daniel. Alors, présente-toi. Merci déjà de m'accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Camille Sabatinetti, je suis chargée d'affaires et support GTB au sein de la société ABB depuis environ 3 ans et demi. Très bien. Donc on a une femme d'expérience. C'est très bien. ABB, alors, tu peux nous parler d'ABB ? Oui, tout à fait. ABB est une société helvético-suédoise avec une empreinte internationale. Elle comprend environ 105 000 salariés répartis dans une centaine de pays. Et avec le contexte difficile que nous avons tous connu en 2020, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 26 milliards de dollars. D'accord. Un beau chiffre d'affaires. ABB s'articule autour de 4 divisions Oui. qui permettent de répondre à différents secteurs d'activité, tels que l'industrie, le tertiaire ou le résidentiel. D'accord. Et ABB en France ? ABB en France permet notamment à travers la division de l'électrification de répondre à l'ensemble des besoins liés au domaine de l'électricité, que ce soit dans la protection, la vidéophonie, la domotique ou même des sujets d'actualité tels que les bornes de recharge pour véhicules électriques. Oui, je crois que vous avez une belle actualité avec la borne de recharge la plus rapide au monde, hein, c'est ça ? C'est pas le sujet du jour, mais bon, c'est bien de le noter. Donc aujourd'hui, tu es venu nous parler de quoi ? Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler d'une problématique qu'on rencontre assez régulièrement dans le domaine de la GTB. Oui. On est, de par notre métier, souvent consulté pour apporter notre expertise au sein des bâtiments afin d'apporter plus de services et plus de confort aux usagers de celui-ci. Lorsque l'on fait une analyse du bâtiment, on s'aperçoit assez régulièrement sur des bâtiments qui ont été équipés de produits il y a quelques temps, avec des produits intelligents, que souvent ces solutions sont silotées par métier et une forte redondance des informations au sein de ce bâtiment. C'est ça. Si par exemple on prend une pièce comme celle-ci, on va retrouver un détecteur de présence au plafond pour gérer l'allumage et l'extinction automatique des éclairages. On va retrouver en parallèle un boîtier en ambiance qui va permettre à l'utilisateur de signifier sa présence et de changer l'état de la température à l'intérieur de la pièce. Et sur des bâtiments qui ont été rénovés récemment, on peut même retrouver un troisième boîtier qui fournit aux prestataires de services, notamment l'état de la présence, pour développer des applications telles que des applications pour réserver des salles de réunion ou avoir un plan d'occupation des locaux. Tout à fait. Jusqu'à très peu de temps, en effet, les bâtiments ont retrouvé des infrastructures qui se recouvraient les unes derrière les autres, comme un millefeuille, avec des coûts, bien sûr, d'investissement et des coûts aussi d'utilisation qui étaient différents, et surtout pas d'interopérabilité entre les fonctions et les systèmes. Oui, tout à fait. Et ça, principalement, c'était dû à un manque de communication entre les lots lors de la conception du bâtiment ou à l'utilisation de produits non communicants ou avec des protocoles propriétaires. C'est ça. Fort heureusement, les mentalités ont bien changé aujourd'hui. Tout à fait. Parce qu'on a besoin de plus en plus de flexibilité et d'évolution au niveau des bâtiments afin de permettre de s'adapter au mieux aux besoins des utilisateurs. Et l'ASBA, qui est la Smart Building Alliance, que vous connaissez très bien, a œuvré justement pour faire changer ces mentalités. Donc l'ASBA, c'est une association qui regroupe des partenaires au niveau du bâtiment et qui vont regrouper l'ensemble des problématiques constatées dans un bâtiment et mettre en place des règles afin de solutionner ces problématiques. Tout à fait. Une petite parenthèse, SBA est présent en région. Il y a une volonté nationale d'être présent au plus proche des besoins. Et donc, notamment dans la région PACA, où je participe avec différents acteurs, on commence à organiser des réunions où l'ensemble des acteurs sont invités à venir discuter des promoteurs, des installateurs, des intégrateurs, des industriels, des maîtres d'ouvrage, utilisateurs. Et c'est un vrai travail qui est fait pour apporter et réfléchir aux bâtiments de demain en France, du moins. Donc aujourd'hui, tu es venu aussi avec un produit qui répond à toutes ces problématiques. Oui, tout à fait. Notamment, l'ASBA a sorti il y a quelques années le label R2S, Tout à fait. qui permet à l'intérieur d'un bâtiment de certifier au preneur que le bâtiment sera prêt à recevoir du service et qu'il n'a pas besoin de changer l'infrastructure lourde au niveau du bâtiment, notamment avec un réseau fédérateur qui récupérera l'ensemble des informations, des équipements, soit directement, soit par l'intermédiaire de modules d'infrastructure et avec des protocoles ouverts.
En effet, tout le souci aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir des bâtiments qui, avec un minimum d'investissement, permettent d'avoir un maximum d'usage et notamment d'interopérabilité entre les fonctions dans le bâtiment. Tout à fait. Donc, la solution Iron, que tu tiens entre tes mains, est notre solution multimétier qui permet de gérer l'ensemble des besoins au niveau du confort, par exemple dans un bâtiment tertiaire. Si on prend l'exemple d'un bâtiment de bureau, un bureau représente 2 trames, et dans ces 2 trames, ce régulateur permettra de gérer une régulation terminale, donc ventiloconvecteur, plafond, poutre, ou également des éclairages au nombre de 12, avec l'utilisation du protocole DALI en adressable, qui permettra de gérer vraiment de façon individuelle chaque éclairage, et puis la possibilité de piloter des ouvrants si besoin est jusqu'à 4. Voilà. En plus de ces fonctionnalités, de ces organes qu'on va pouvoir piloter, on va pouvoir raccorder dessus un multicapteur qui est présent ici, et qui va permettre de mesurer la luminosité et de fournir l'état de présence de l'espace. Et ces informations seront disponibles aussi bien pour les fonctionnalités au sein du régulateur, mais également pour d'autres fonctionnalités au sein du bâtiment, grâce à l'utilisation de protocoles ouverts tels que le KNX, le NUN ou le BACnet. Tout à fait. Là, on est vraiment dans un produit où on va retrouver l'ensemble des fonctions essentielles dans le bâtiment, ou du moins dans les espaces de vie, mais aussi la notion de communication ouverte avec les différents protocoles que tu viens de citer. On ne parle pas de technique ici, on parle d'usage et de bénéfices pour le client. Donc en effet, c'est un produit qui est complètement dans l'air du temps. Grâce à ce produit, on va pouvoir apporter du service à l'utilisateur du bâtiment. Grâce à l'infrastructure qu'on va mettre en place avec ces produits-là, on va pouvoir développer des services aussi bien tout de suite que plus tard, suivant les besoins qui évoluent au cours du temps au niveau de l'utilisateur. Cette notion d'évolution et de modularité est importante. On ne fait plus une installation et elle reste figée pendant 10 ans. Là, l'installation va pouvoir évoluer et amener du service complémentaire. Excuse-moi. Tout à fait. Non, mais pas de souci. Sur ces multicapteurs, on va pouvoir notamment détecter l'information de présence. Et cette information de présence, ça va par exemple permettre, pour des applications qui sont dans l'heure du temps, donc par exemple, on travaille beaucoup à la maison et on vient au bureau pour effectuer des réunions, généralement, soit en interne, soit avec des clients. On va pouvoir arriver au bureau le matin, prendre son smartphone et regarder les salles de réunion qui sont disponibles et sélectionner la salle de réunion qui nous intéresse en fonction des capacités et également des équipements et de ses disponibilités. Ensuite, à l'intérieur de ces multicapteurs, on a aussi une puce et beacon qui permet de faire de la géolocalisation indoor, un petit peu comme le GPS dans nos voitures qu'on connaît depuis un petit moment, mais cette fois-ci à l'intérieur du bâtiment avec votre propre smartphone. Et donc on va pouvoir être guidé du point où on se trouve jusqu'à la salle de réunion sans perdre de temps pour accéder à celle-ci. Et puis pour vous montrer la réactivité qu'on peut avoir avec ce type de solution une fois que l'infrastructure est posée dans le bâtiment. Avec la période du Covid, on a eu notamment à devoir réagir parce qu'on avait pas mal de clients qui utilisaient des télécommandes physiques pour gérer les différents équipements dans leur confort. Et ces télécommandes ne devaient plus être utilisées pour éviter de propager le virus. Donc on a pu mettre en place une télécommande virtuelle qui vient se connecter au multicapteur grâce au Bluetooth et qui permet de gérer l'ensemble des équipements de son confort, donc les éclairages, la CVC, les stores, grâce à son smartphone. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc une application que les utilisateurs installent sur leur smartphone, une application gratuite, on en reparlera, et qui permet en effet de visualiser et de voir l'état des fonctions dans l'espace où il se situe et prendre la main. Donc là, ici, on va retrouver la possibilité de gérer les différents réseaux d'éclairage de notre espace. Donc avec un simple clic, on va allumer, éteindre ou faire varier les éclairages. La partie occultant, et puis tout ce qui est en lien avec la partie CVC, avec un simple slider qui nous permet de changer la température de notre espace. Voilà. Et de changer la vitesse de ventilation, etc. En plus de ça, durant cette période du Covid, on a retransmis la valeur de présence des différents espaces jusqu'aux services généraux pour que ceux-ci puissent cibler les actions de ménage et rendre disponibles plus rapidement les espaces qui avaient déjà été utilisés.
Donc là, avec ce type d'installation et de produit, on touche vraiment du doigt à la notion d'utilisation, de l'usage des installations, concentrer toutes les fonctions sur des produits multiservices et multimétiers. Ça allège un petit peu les infrastructures dans le bâtiment, donc il y a un côté, je dirais, écologique, parce qu'en fait, il y a moins de câbles, il y a moins d'installations réalisées. Il y a un côté financier aussi. Et un côté financier, en effet, qui est pas négligeable. Hein. Donc oui, voilà, on est vraiment dans des solutions smart qui sont aujourd'hui dans les bâtiments. Hein. C'est pas tout neuf, c'est des choses qui sont sur le marché depuis 2-3 ans, on va dire, qui vont demander des évolutions et qui vont s'adapter aux besoins. Est-ce qu'on a fait le tour de cette présentation? Je pense qu'on a fait le tour après. Très bien. Bon, il y a plein de choses encore à dire, hein, mais on a vu que voilà, on répond à beaucoup de choses. On est dans l'air du temps, le smart, des solutions économiques, des solutions techniques. Ça me va bien, c'est très bien. Merci Camille. Merci à toi. Merci et à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à faire des commentaires et à partager afin qu'on puisse s'améliorer. Merci, à très bientôt.